Donc tout à l'heure, Goupil et Bichin, vous irez dans la vallée de Punaru pour contrôler tout ce qui est dépôts sauvages là au fond. Robert Ueva, ancien policier municipal, dirige la toute nouvelle brigade nature. 6 agents composent son équipe dont les missions sont préventives mais en aucun cas répressives. À peine installée à l'entrée de la vallée de la Punaru, la brigade est déjà opérationnelle. Mardi dernier, nous avons déjà pris possession du local et déjà nous avons été sollicités par certaines entreprises de la vallée pour intervenir sur les parcelles pour faire la détection. Ce matin encore, nous avons un administrateur de la commune qui nous a sollicité pour intervenir chez lui pour faire de la détection. Détecter la présence de la petite fourmi de feu, l'une des prérogatives de la brigade. Ce matin, dans cette propriété privée, les agents placent des appâts qui seront envoyés à la direction de l'environnement. À notre niveau, ça nous permettra de savoir si la zone du lotissement est contaminée et s'il faudra plus tard justement faire une campagne pour pouvoir éradiquer ou du moins diminuer la présence de la petite fourmi de feu. Autre mission, repérer les dépotoirs sauvages, notamment du côté de la vallée. Ici, un garage est contrôlé. Au final, le dépôt appartient à l'entreprise voisine. L'agent vérifie malgré tout la gestion des déchets. On a tout de même vu avec eux comment ils faisaient pour leurs propres déchets. Et ils viennent nous dire que c'est une société, une entreprise sage qui récupérait leurs propres déchets. Donc à leur niveau, ils ont l'air d'être réglo, mais je veux dire, ça reste à vérifier. Pas de sanction donc, mais un rapport qui sera ensuite envoyé au procureur en cas d'infraction. Une volonté du maire pour mieux protéger l'environnement. C'est une brigade nature qui fait suite au livre blanc de la vallée de la Punaru en fait. Donc ça c'est un projet qui vient d'aboutir, donc c'est bien et qui va accompagner donc toute cette lutte contre les atteintes environnementales. Une première au niveau du pays. La brigade nature de Punaauia est ouverte du lundi au vendredi. Bonsoir Christophe Brochurieux, vous êtes chef de projet à la direction de l'environnement. Alors vous soutenez cette initiative de Punaauia bien sûr. Est-ce qu'il n'est pas temps que toutes les communes s'y mettent ? Idéalement, si, ce serait bien que petit à petit, toutes les communes développent ce genre de brigade et ce type d'action au profit de l'environnement, bien évidemment. Alors par contre, cette brigade nature ne peut pas verbaliser. Pourtant, les textes sont là. Pourquoi les agents n'ont pas cette compétence ? Là, c'est des prérogatives qui sont réservées à certains agents assermentés, en fait. Donc là, en l'occurrence, dans cette équipe-là, il n'y a pas d'officiers qui sont susceptibles de verbaliser, mais dans une certaine mesure, si la commune souhaitait étoffer cette équipe-là d'agents assermentés, il y aurait des verbalisations. En tout cas, une loi doit voir le jour dans ce sens. Alors on avance dans ce sens-là. Pour permettre cette verbalisation immédiate. Tout à fait, oui, tout à fait, c'est ça. Alors c'est une initiative qui découle du livre blanc de la commune de Punaauia, où sont répertoriées des recommandations pour l'environnement. Votre spécialité à vous, c'est la biodiversité et cette petite fourmi de feu qui vient tout bouleverser. Alors en fait, elle est anciennement quand même implantée maintenant en Polynésie française, mais on essaye toujours de la confiner, d'éviter qu'elle se dissémine, même si elle est effectivement bien présente sur l'île de Tahiti. Quelles sont les techniques employées ? Pendant longtemps, il y a eu beaucoup de luttes chimiques qui se sont révélées insuffisantes pour éradiquer, mais qui permettent quand même de contenir. Donc au jour d'aujourd'hui, on préconise un peu moins les luttes chimiques parce qu'elles sont nocives pour l'environnement et on pousse plus à la prévention, donc par le transport des déchets, de la terre, tel que le font ces agents-là en fait, avec des cartographies précises qui permettent d'éviter les déplacements de la peste. Mais est-ce que le pays prend la mesure de ce fléau selon vous ? Alors oui, il l'a pris puisqu'il a mis tous les moyens pendant quasiment une décennie en essayant vraiment d'éradiquer, mais aujourd'hui finalement personne ne nous donne la solution pour éradiquer, si bien qu'elle continue de se disséminer. Parce que là les agriculteurs sont parfois obligés d'abandonner leur culture. Alors ça s'est vu en Nouvelle-Calédonie, je pense que les services agricoles aujourd'hui doivent effectivement prendre les mesures pour aider les agriculteurs à lutter. À titre individuel, quelles sont vos préconisations ? Le moins de lutte
chimiques possibles, puisqu'on se rend compte qu'il y a des équilibres qui se mettent en place. Toutefois, les gens peuvent réaliser des luttes chimiques localisées lorsque vraiment la peste devient insupportable, ce qui est le cas dans certains foyers. À propos des pestes animales ou végétales, est-ce que la liste continue de s'allonger? Malheureusement, oui, je dirais. Donc on a quand même pas mal freiné les invasions, mais on tient toujours à jour nos listes. En l'occurrence là, on fait toujours des travaux de révision, à l'intérieur desquels on va rajouter quelques pestes récemment introduites. Il y a le ver de Guinée, une platelminthe qui menace des escargots endémiques qu'on voit un peu ici ou là, qui gêne pas les gens au quotidien, ou encore une liane qu'on retrouve dans le milieu naturel, puisqu'on vise quand même à préserver la biodiversité, et qui s'est répandue ces dernières années de plus en plus, qui devient problématique. Merci beaucoup Christophe Brochurier d'avoir accepté notre invitation.